Europe Midi. Il est 12h53, Europe Midi, François Geffrier. L'Europe à la une. Tous les jours, nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens. Et c'est avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour, Dani. Bonjour François. Alors Dani, aujourd'hui on regarde de l'autre côté des Alpes, en Italie, ou plus précisément en Lombardie et en Vénétie, c'est-à-dire la région autour de Milan et celle de Venise. Deux régions du nord de l'Italie où on a voté hier, référendum pour plus d'autonomie vis-à-vis du gouvernement italien de Rome. Victoire écrasante du oui dans les deux cas. Dani, on pense tout de suite à la Catalogne qui veut son indépendance de l'Espagne. C'est la même chose avec ces deux régions italiennes ? Alors politiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous voulez, la Vénétie et la Lombardie veulent plus d'autonomie. Ils poussent vers une fédéralisation de l'État italien. D'ailleurs, l'Émilie-Romagne a déjà négocié avec l'État italien, plus avec Rome, plus d'autonomie. Alors que la Catalogne, c'est la sécession, c'est l'indépendance. Ils veulent sortir de l'État espagnol. Donc, il faut faire attention, plus d'autonomie, fédéralisation. Vous avez l'État fédéral allemand où il y a une forte autonomie des Länder qui n'existe pas ni en Italie d'ailleurs, ni qui n'existe pas en France non plus, où les régions n'ont pas cette autonomie. Mais on peut imaginer malgré tout qu'en Italie, c'est un premier pas et que ces régions voudront toujours plus d'autonomie et à la fin l'indépendance. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, il y a un petit signe qui est intéressant. Vous savez, quand l'équipe d'Espagne joue en football, les Catalans sont réservés. Quand l'équipe d'Italie joue au football, la Lombardie et la Vénétie, ils sont italiens. Donc, je ne crois pas qu'en ce moment, il y ait vraiment une majorité qui pousse à la sortie de l'Italie en Vénétie ou en Lombardie. Ça, c'est la diplomatie du foot, Dani. Mais quand on entend les arguments, c'est souvent économique, que ce soit en Espagne ou en Italie. Et surtout, on a l'impression un peu d'écouter des égoïstes. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que l'argument majeur pour plus d'autonomie en Vénétie et en Lombardie est un argument égoïste. Ils disent les impôts récoltés chez nous doivent rester chez nous. Donc c'est la fin d'un État, qu'il soit fédéral, qu'il soit central, c'est la fin d'une union dans cet État. Et c'est là où il y a un véritable problème. On a le même problème en Catalogne, où il y a un véritable égoïsme qui s'est développé. Nous payons trop pour les autres, nous payons trop pour les pauvres de l'Italie du Sud, les pauvres dans d'autres régions espagnoles. Et c'est là où il y a danger, car cet égoïsme est désintégrateur d'une idée d'un État national et même désintégrateur à la fin de l'Europe et de tout, parce qu'il n'y a pas d'union et il n'y a pas de respect des autres. La solidarité a parfois un peu de mal à passer. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit et à demain. À demain François, ciao ciao.